10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Il y avait un monde d'écart et il préfigure le nouveau monde en face de nous. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver, phrase très solennelle, mais très content de vous retrouver pour un petit débrief de Champions à la cool, une nouvelle soirée qu'on passe ensemble et pour parler donc de ce Real Madrid-Arsenal. Avant ça, 3 propos liminaires. Le premier, des congratulations, mes félicitations à mon pote Stan, on se retrouve demain en enregistrement, on va passer un bon moment ensemble, mais ouais, il vit pour la 3e fois de sa vie la qualification d'Arsenal en demi-finale de Champions. Un dernier carré pour les Gunners, c'est arrivé donc que 3 fois, les 2 fois d'avant ça, c'était sous Wenger. 3 fois, ça fait une fois de plus que mon Noël. Petite jalousie, mais pas grave, nous aussi on va vivre des demi-finales de Coupe d'Europe demain soir. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai un peu regretté de ne pas m'être branché plus tôt sur Inter-Bayern. Je ne vais pas mentir, ce match, il y a des moments assez compliqués devant l'écran, mais ça, ce sera demain matin. Ce sera mon petit programme avec le café de demain matin et je vous sortirai la vidéo, bien sûr, en début d'après-midi. Je vais viser début d'après-midi. Ça avait l'air pas mal. Troisième chose, on a désormais notre dernier carré. Arsenal, le Paris Saint-Germain, le Barça et l'Inter. Je pense sincèrement, oui, que c'est l'un des meilleurs derniers carrés de l'histoire de la Ligue des Champions, en tout cas ère moderne. Depuis 92, il y en a eu des pas mal, au 21e siècle, 2014-2015, quelques-uns ici et là, mais je crois qu'avec 4 championnats différents, le 5e représenté par le stade de la finale, l'Allianz Arena bien sûr, 4 des 5 meilleures équipes du monde cette saison, avec Liverpool pour moi, ouais, on a le top 5 des équipes qui produisent le meilleur football en 2024-2025, c'est tellement important, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé d'avoir 4, peut-être on peut dire même les 4 meilleures équipes du monde en ce moment, mais au moins 4 des 5, il y en a toujours une qui fait un petit peu figure d'intrus. Là c'est le cas, là c'est honnêtement le cas et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vraiment le cas, c'est Arsenal, le Barça et l'Inter qui ont tous les 3 fini dans le top 4 de la phase de Ligue en plus, et le Paris Saint-Germain qui a éliminé Liverpool, qui était premier de la phase de Ligue. Donc ouais, très très beau là-dessus. Et en plus, 2 clubs dans la même partie de tableau, Arsenal et le PSG, qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc forcément un des deux qui sera en finale pour aller gagner son premier titre, le premier titre de son histoire. C'est fort. Je pense vraiment qu'on va kiffer. En face, en plus, on a le remake du légendaire match-up de 2010 par cette Guardiola contre l'Inter de Mourinho. Donc ouais, j'ai juste hâte d'être fin avril, début mai. Si c'est les 10 jours qui arrivent peuvent passer le plus vite possible, à part demain soir, où ça va être sympa. Mais ouais, très 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 beau dernier carré. Ce sera le sujet de notre call avec Stan. En attendant, un monde d'écart, oui, entre le Real Madrid et Arsenal. Un nouveau monde dans lequel le tenant du titre, ce Real Madrid, est dépassé. On en a parlé toute la saison. Le Real Madrid anachronique, galerie des glaces, néo-galactique qui vit sur un éclair de lumière et de génie, mais qui fait tout simplement pas assez de choses du foot moderne. Oui, c'était symbolisé dans cet affrontement entre un Arsenal extrêmement calibré sur les principes du foot moderne, qui fait la pression, qui a la qualité à la relance, qui a les coups de pied arrêtés bien travaillés, et ce Real Madrid de Carlo Ancelotti, peut-être mon entraîneur préféré de l'histoire, la plus longue vidéo de l'histoire de la chaîne, la plus travaillée, 100 heures de travail pour vous faire ce documentaire entier sur Carlo Ancelotti. J'adore Carletto. Son équipe est dépassée et à mon avis, il a plus sa place à la tête du Real Madrid. Oui, ce club, ce tenant du titre, avec 3 des 5 joueurs les plus chers du monde, 4 des 7, selon Transfermarkt, ce club n'a pas été capable, contre le Barça, contre Liverpool, contre Arsenal, contre des équipes de très haut niveau, ce club était nettement en dessous à chaque fois dans son niveau de performance. Et c'est une qualification tout à fait logique et méritée à la fin. Des Gunners, c'est la fin d'une ère. Je pense, oui, que c'est la fin de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Et peut-être que même ce contingent de joueurs peut devenir bien meilleur avec un coach plus trempé, plus bercé dans ce que le football exige en 2025. Peut-être plus versé que bercé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été bercé, mon ami Carletto. Mais ouais, c'est clairement... tout a été dit ce soir. Et c'est la prolongation de ce qu'on voit depuis le début de saison. Ça n'empêche pas que sur des éclairs de génie, oui, le Real Madrid peut exister dans des matchs,
mais dans des doubles confrontations contre de gros adversaires, c'est trop compliqué. Et quand je vois des séquences comme ça, dans une rencontre que le Real doit emballer avec la folie du Bernabéu, ouais, bah face à une équipe défensivement solide, qui sait ce qu'elle fait, le manque, c'est pas d'imagination ou de créativité, mais simplement le manque de principe de jeu offensif, de circuit préférentiel, de travail. Cet élève un peu génial mais insolent a finalement été puni par ses lacunes qui sont trop nombreuses. Pas assez de qualité sur son jeu positionnel. Ok, Vasquez qui prend peut-être le couloir là, un appel dans la profondeur, et du coup, en attirant Declan Rice, pourquoi est-ce que Tchouaméni se positionne pas là pour offrir une ligne de passe à Valverde? Pourquoi est-ce que tout le monde est extrêmement statique? Et alors qu'on joue la 30e minute, attend une sorte de centre dans la boîte des actions de 90e minute, centre que Valverde en plus, que j'adore Fede, qui va envoyer derrière la cage. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tout le monde est toujours à l'arrêt un peu constamment et que cette action va finir sur une frappe excentrée autour de 5 joueurs d'Arsenal totalement désespérés de Kylian Mbappé, alors qu'on joue, encore une fois, la 31e minute? Pourquoi? Ouais, effectivement. Pourquoi est-ce que sur cette touche, à la 42e, tout le monde reste au point de pénalty et Valverde ne peut même pas jouer cette touche, ne peut même pas mettre un petit peu de vitesse, emballer un peu ce match, mettre un petit peu de folie, et doit se résoudre à la laisser à Lucas Vasquez. Le Real a non seulement perdu 15 secondes, mais a perdu tout le tempo qu'il était possible de mettre avec une touche rapidement jouée, simplement des séquences où il y a un petit peu de vitesse. Pourquoi est-ce que c'est Arsenal qui fait tout mieux, la contre-pression, les ballons récupérés, les meilleures occasions? Pourquoi est-ce que ce Real néo-galactique, qui brillait par son jeu d'association entre ses superstars, incursion, 5 joueurs sur une petite parcelle de terrain, peut-être multiplier les petites touches, les petites combinaisons, 4 offensifs droitiers, on sait que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vini, parfois ça combine à merveille. Ouais, mais quand Rice sort, coupe la transmission, et que derrière, il n'y a que 6 joueurs qui défendent, et pas pendant 5 secondes le temps du repli, pendant toute l'action, jusqu'à ce que 20 secondes plus tard, ouais, Bellingham arrive un peu, mais c'est déjà fini, c'est déjà mort. Il faut un retour de Tchouaméni dans la surface de réparation pour empêcher cette action d'aller au bout. Pourquoi est-ce que le Real est dépassé dans à peu près tous les compartiments du jeu? Voilà. Bien sûr, Arsenal, top performance. Offensivement, défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le match qu'il fallait faire au Bernabéu. Mais j'insiste sur le Real parce que c'est le Real. C'est le tenant du titre. Et la charge, la responsabilité du match leur incombait à eux. C'était à eux de faire le match. Et ils ont été tellement loin de le faire. Ce penalty aurait même pu être un tournant positif pour eux. Pour moi, il n'y a pas penalty. Perso, je donne jamais ce penalty, je trouve. Merino accroche d'abord Asensio. Il le prend, il le tire. Regarde, on voit à quel point il se fait tirer ici. Et derrière, ok, il y a un petit, clairement un petit ceinturage, mais il tombe aussi en se laissant tomber. Et d'ailleurs, derrière, si on retourne sur le live, il revient directement sur ses appuis, fait la course de repli, réclame pas grand-chose à l'arbitre, juste vite fait au moment où il tombe, mais pas après. Il va pas le voir, par exemple, pour lui dire hey, il y avait penalty, personne ne demande vraiment appel à la VAR. Il fait la course de pression, d'ailleurs, on voit Arsenal très discipliné, pas pareil que ce qu'on a vu en face. Mais du coup, Jérôme Brizard l'appelle 1 minute plus tard, 1 minute 30 plus tard, pour donner un penalty. Ce corner était même pas tapé dans la bonne zone. Bref, j'aurais jamais donné ce penalty, mais toujours est-il, il est donné. Courtois l'arrête. Émotionnellement, ça aurait pu être la possibilité. Là, il y avait quelque chose sur lequel appuyer. Et je trouve régulièrement que ce soit la folie potentielle du Bernabéu qu'on connaît, le Real en Ligue des Champions, son ADN, même des faits de jeu comme celui-ci qui tourne bien, tout ça aurait pu être le bois, les allumettes nécessaires pour faire naître l'incendie. L'incendie que ce stade et ce moment demandaient. Et pourtant, le fait que le Real n'en ait pas été capable, c'est parce qu'ils sont tout simplement trop loin footballistiquement de ce qu'une équipe de foot doit faire en 2025 pour exister dans un quart de finale de Ligue des Champions. Ce penalty non donné à Kylian Mbappé, j'aurais pas donné non plus. Et d'ailleurs, lui-même l'aurait pas donné, je pense, parce qu'au moment où la VAR
décide non, pas penalty. Sa réaction c'est ouais mais il n'y a pas corner. Ouais, lui aussi savait qu'il était tombé un peu exprès, ok. Tout ça m'intéresse peu, de toute manière c'est pas là-dessus que le match ou la confrontation se joue, elle se joue beaucoup plus sur des choses comme ça. Le 4-4-0, quand c'est même du 4-4-0, Bellingham ici battu, tente un tacle un peu désespéré, cette équipe ne sait pas défendre comme on doit défendre en 2025. Facilement battu et c'est un moment en début de seconde période où des olés ont commencé à pleuvoir des tribunes, des supporters d'Arsenal qui étaient venus à Madrid. Ouais, comment est-ce qu'une équipe qui doit remonter 3 buts d'écart se fait dresser comme ça chez elle, toujours et encore en défendant à 6 dans sa surface de réparation, en 2 contre 2 sur ce côté Odegaard Saka, c'est quand même très dangereux, c'est un peu le bâton pour se faire battre. Et je trouve que tout l'écart, le monde d'écart entre ces deux clubs et ces deux équipes, il était visible sur des séquences comme ça où là, c'est ce que le Real est capable de faire de mieux. Vinicius en transition, en projection, avec Mbappé, c'est quasiment du 2 contre 1 à ce moment-là, s'il peut maintenir une vitesse suffisante. Mais sauf qu'Arsenal ne défend pas comme le Real défend. Il y a un tacle, un retour de Kivior qui ralentit l'action. Et quelques secondes plus tard, quand Bellingham arrive en trailer pour transmettre encore à Vini, il y a 6 joueurs d'Arsenal qui se sont replacés. On est passé d'un tout à l'heure à 6. Et il y a Rice qui arrive derrière pour être le 7ème. Ce qui fait que Vinicius n'a pas grand-chose de plus à faire entre 3 que déclencher extérieur de surface, excentré. Il n'y avait pas le jeu de faire grand-chose de plus. Arsenal fait les efforts. Arsenal joue comme une équipe d'aujourd'hui en 2025. Elle est variée. Elle a Mikel Merino en 9. Ça, c'est une improvisation complète et totale. Et ouais, c'est sûr, le Real Madrid a eu ses problèmes de blessures cette saison, plus que ses problèmes de blessures, plus que des problèmes moyens. Une défense décimée, ça c'est clair. On va jamais enlever ça. Arsenal en face aussi, clairement, dans un autre secteur, une autre catégorie d'effectifs. Mais ouais, eux aussi, offensivement, ils ont eu de gros soucis. Mikel Merino, le joueur en Europe, le milieu européen qui avait le plus de duels aériens remportés sur les 2 dernières saisons à l'époque Real Sociedad, ouais, bah là, il le montre encore. Sur ce long ballon, déviation pour Bukayo Saka, et au bout d'une séquence de classe, mais où le Real est aux abonnés absents, pas grand monde défend, trop facile de trouver du jeu de combinaison autour de la surface de réparation, plein axe comme ça. Et bah Mikel Merino met le petit ballon par-dessus pour Bukayo Saka, 1-0. 65e minute de jeu, et à ce moment-là, c'est définitivement fini. Même si Vinicius surgit sur Saliba pour aller marquer le but du 1 partout, une erreur de connexion mentale, une erreur de concentration de Saliba, une erreur de vision, il n'avait tout simplement pas vu qu'avait Vini dans son dos. C'est un peu problématique que c'est la seule grande occasion, je pense, que Fautmob recense d'ailleurs pour le Real Madrid. Une seule grande chance, c'est celle-là. Dans un match où il devait tout faire. Et 78e minute, ouais, des passes comme celle-ci par exemple. C'est Arsenal qui a les meilleures occasions à la fin. Dernier quart d'heure, c'est Arsenal qui a les meilleures situations. C'est Arsenal qui fait le jeu. Il y a un bloc madrilène qui est totalement déstructuré. C'est de l'art moderne. Des passes tranchantes, faciles à trouver dans les intervalles. Le Real a totalement abandonné à la fin. Il y a une distance entre le porteur et le vis-à-vis qui est énorme. Et sur ce centre, en fin de match, temps additionnel, ça, c'est les situations du Real Madrid. Voilà, tout est dit. Je pense un petit peu comme l'autre jour quand on montrait, face à de la pression pour toi qui allonge, pour trouver des déviations aériennes de Vinicius. Ça montre que cette équipe n'a pas un plan de jeu offensif très abouti. C'est ça ta solution face à la pression. Et quand à la fin de match, tu as recours comme ça à des centres, pour qui vraiment? Pour qui? Pour Hendrick, ce centre? Non. Ça fait ballon perdu. Transition derrière, Martinelli marque le but du 2-1. Arsenal, grâce à ce but, aura remporté les 2 rencontres, mais surtout, il y avait une telle différence entre les deux, que le Real Madrid doit jamais mériter d'aller en demi-finale de cette Ligue des Champions en 2025. Et c'est dommage, c'est triste. Comme j'ai dit, Ancelotti, pour moi, mon coach préféré peut-être de tous les temps. Jude, l'autre fois, je l'ai mis numéro 1 des 24 U24 il y a 3-4 mois, peut-être aujourd'hui, le classement on ferait un petit peu différemment. Et pourtant, c'est un joueur que j'aime tellement. Mbappé, qui m'a fait vivre des émotions juste monumentales. Plusieurs des plus grandes émotions footballistiques de ma vie sur les dernières années avec l'équipe de France. Qui a fait des Valverde dont je parle toute la saison encore et toujours. Courtois, peut-être le meilleur gardien du monde. Tellement de joueurs que je kiffe. Et vivre tellement de grands moments forts. Luka Modric, seul ballon d'or qui évolue encore actuellement en Europe. Mais ce club a besoin de grands changements. Cette équipe a besoin de grands changements. Ils sont très loin du niveau où il faut être. Et si ça ne change pas en 2025-2026, ce sera sans doute encore pire. Parce qu'ils ont plus qu'un wagon de retard. Mais Arsenal l'a fait. Arsenal
rencontrera donc le Paris Saint-Germain et aura la possibilité d'aller chercher une finale de Ligue des Champions pour seulement la deuxième fois de son histoire, peut-être soulever la coupe aux grandes oreilles pour la toute première fois. On va se pencher sur ces demi-finales, on va parler de tout ça avec Stan, on va faire un grand récap débrief, ça va être cool. Mais demain, c'est Europa League, ça c'est important aussi. Et demain, c'est analyse d'Inter Bayern aussi, dans l'après-midi. Merci d'avoir été là les potes, j'espère que cette petite analyse vous a plu, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bisous.